commence les filles? Ça commence ou ça commence pas? Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça c'est fait. On a avec nous Julia Mitsai qui nous vient d'Ukraine. Merci Julia pour ce super stage ce matin. Et les filles, sachez qu'il y a encore de la place pour cet après-midi. Donc n'hésitez pas, tout le monde a passé un super moment ce matin et on vous attend cet après-midi. On va faire un petit tour de table les filles d'abord. Et ensuite on va parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter en premier. Toute petite présentation. Je sais pas, je présente quoi Ton nom et si tu fais de la danse, si tu es prof. Moi je m'appelle Ghislaine. Je fais de la danse depuis 5 ans. 5 ans? Ouais. Avec Naïla. D'accord. Je n'est pas très connue, hein, mais c'est une très bonne prof. J'ai commencé avec elle et je suis venue avec elle. D'accord. Donc voilà, et je fais souvent des stages. D'accord. Julia Mitsai, j'ai fait son stage il y a 2 ans. J'avais adoré. Une tuerie. Ah, une tuerie. J'ai kiffé. Ouais. Et franchement, je recommande. Hein. Pour les absents, tant pis pour vous. Ensuite, on a avec nous Raphaël. Bonjour, prof de danse. Depuis combien d'années déjà? Ouh Ouh là là. J'ai commencé en 1995, au siècle dernier. Ah ouais, d'accord. J'ai commencé à être un peu... Respect. Voilà, donc je suis prof de danse, je me produis encore un petit peu sur scène de temps en temps. Ouais. Et sinon, je m'intéresse beaucoup à tout l'aspect théorique, culturel, Ouais. historique, etc. Ouais, d'accord. Tu fais partie d'une formation aussi, je crois, hein, bientôt. Oui, enfin, j'interviens dans la formation de Yael Zarka, une formation professionnalisante qui commence lundi. Ah, ça commence lundi, Ouais. ok. Et sinon, je fais aussi une formation pour Jewad School en Angleterre depuis des années. Voilà. Ok, super, merci Raphaël. Je m'appelle Diane, je viens de 94, Ouais. je suis André et je fais la danse depuis 5 ans. Et j'ai D'accord. adoré, j'ai pas fait de danse classique, j'ai rien fait, donc j'ai adoré tout de suite la danse. D'accord, direct la danse orientale, super. Ouais. Et puis le stage aujourd'hui, c'était très très bien. Super, on est ravis que ça te plaise. Oui. Ensuite, Coucou, moi c'est une grande fan de danse orientale. c'est tout? T'en fais depuis combien de temps? 7, 8 ans. 8 ans maintenant, quand même. Hein. Après, on a une Brésilienne avec nous, que j'adore. Moi, c'est Sarah. Je danse depuis fin 2006. Donc ça fait bientôt 12 ans. 12 ans. Ouais. Et je suis plutôt danseuse, je ne donne pas de cours, je ne suis pas prof, mais je suis passionnée et puis j'essaie de me présenter comme je peux. Et voilà. Et notre dernière participante qui doit se présenter, Fatima. Donc je suis surtout élève avancée, je pense, mais je donne un cours de militant depuis 3 ans. Et voilà, je suis passionnée de danse, j'aime bien faire des solos. T'aimes bien danser en groupe, en solo, tout quoi. Tout. Et je suis contente d'avoir découvert Julia ce matin, parce que j'adore sa technique, j'adore comment elle s'explique. Ne rougis pas, Julia, c'est mérité. Ok, donc les filles, on va parler du thème qui nous réunit aujourd'hui, hein, qui est un thème qui revient souvent dans nos discussions sur Facebook ou nos débats, nos longs débats sur Facebook. Donc c'est tout ce qui est s'inspirer des autres pour ses créations, en tout cas ce qui nous concerne la danse orientale, s'inspirer des autres, puisque aujourd'hui on a YouTube, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de voir les vidéos de nos amis passionnés en France, mais aussi de nos amis passionnés à l'étranger. Et du coup, ça nous permet, nous, souvent de se dire, bah, tiens, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait et ça nous inspire. Par contre, il arrive parfois que des personnes ne font pas que s'inspirer. Ça peut arriver, en tout cas, c'est arrivé à certaines danseuses, de se rendre compte que d'autres personnes font carrément du plagiat de ce qu'elles ont pu créer. Et donc ça nous ramène un peu à cette notion de propriété intellectuelle sur la danse. Et justement, nous tous, enfin je pense que vous avez tous été un peu confrontés à ça. Regardez
une vidéo ou même en live, hein, une danseuse en live, que ça vous inspire. Mais comment on peut arriver à ne pas aller dans le plagiat? C'est ça le sujet. Donc je vais faire un petit tour de table pour que chacune me donne un peu son opinion. Et puis on va continuer à débattre comme ça. Alors on va commencer avec Fatima. Fatima. Parce que c'est toi qui est la première. C'est quoi la question exacte? Alors. Tu as parlé de beaucoup de choses. Ah oui, j'ai parlé de beaucoup de choses. Alors, je dirais que... Je crois que j'ai obtenu comment ne pas faire du plagiat, c'est ça? Oui, comment ne... Enfin, quand est-ce qu'on parle finalement de plagiat? De plagiat, c'est quand on copie carrément une partie de chorégraphie d'une Alors, personne. Ça, ouais. C'est du plagiat. Est-ce que c'est juste copier une partie ou... Copier une partie ou le tour, mais déjà une partie, c'est déjà... Si tu copies une combinaison de la Corée, c'est déjà du plagiat, parce que après, on peut s'inspirer du mouvement, on peut s'inspirer... Moi, personnellement, je travaille pour éviter ça. Je parle de mon cas personnel. Je choisis ma musique et je danse dessus. J'essaie de faire... D'abord, on improvise, j'improvise. Après, petit à petit, je transforme en Corée. Ouais. Et une fois que j'ai fini, je regarde. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, si on regarde tout de suite, d'abord déjà... Quand tu dis on regarde quoi? On regarde des vidéos, on regarde des danseuses au spectacle, on regarde... D'accord, on regarde quoi? Des vidéos de gens qui ont dansé la même chose ou... Ça peut être la même chose, ça peut être le même genre. Le même genre, d'accord. On d'accord. va regarder du side, ça peut être la même musique. Mais en général, c'est vrai que si on regarde quelqu'un qui danse en musique, on choisit une musique, on regarde une personne qui danse dessus, on se dit, ah zut, elle a tout fait, il n'y a plus rien à faire. Enfin, dans mon cas, c'est ça, donc je préfère ne pas regarder. Danser mon truc à part. Ouais. Et après, je regarde, et surtout, je regarde, ce que j'aime regarder, c'est quel type de mouvement il a tapé sur quel type d'instrument. D'accord. J'adore, voilà, il y a du canon, qu'est-ce qu'il a mis, quel type de mouvement. Pas vraiment le mouvement, mais quel type. Est-ce que c'est des ronds, est-ce que c'est des vibrations, est-ce que c'est des bras, est-ce que le bassin. Ouais. Et ça, moi, ça m'aide à Mais dire, ce qui m'interpelle en fait, dans ce que tu dis, c'est que tu dis que tu commences par choisir ta musique et créer toi-même et ensuite tu regardes. Alors que parfois, il y a des choses, il y a des styles, il faut bien que tu... Enfin, au-delà, on peut toujours prendre des stages, hein, ça c'est sûr, mais il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup qui créent des choses sans forcément se former directement. Et donc, c'est quand même intéressant de se dire, je vais d'abord regarder comment, en tout cas, comment ça peut être dansé. J'aime pas trop. D'accord. Parce que je vais dire, oh là là, c'est tellement génial ce qu'il a fait, je range, c'est pas la peine. Ça me décourage, je préfère regarder après. Je dis, ah oui, en fait, c'est vrai, là, elle a bien fait de mettre ce type de mouvement sur cet instrument. Et je peux changer dans ce cas-là en mettant le type de mouvement, par exemple, s'il faut bien vite, des ondulations ou des accents, en fonction est-ce qu'elle a travaillé sur la mélodie, est-ce qu'elle travaille sur le rythme. Et je m'inspire après, en fait. J'essaie de corriger, si tu veux, en me disant, ouais, c'était mieux de mettre ça ou ça, plutôt que de regarder tout de suite, parce que ça te bloque ta inspiration, en fait. C'est ce que je pense. Je pense que chacun a sa façon de travailler. Ok, merci beaucoup Fatima. On va peut-être demander l'opinion de quelqu'un d'autre. Qui a envie de prendre la parole? Aimé, allez, un petit mot. Je suis plutôt d'accord avec toi, en fait, dans le sens où je pense que moi, ça m'arrive aussi pour le dessin, pour d'autres choses, c'est-à-dire que je préfère déjà voir ce que moi j'ai à dire par rapport à la musique, même si c'est un style que je connais pas, même si c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, du coup, j'aurai quand même au moins mon ressenti et je saurai quel instrument m'intéresse plus, qu'est-ce qui m'a parlé, et après, c'est intéressant de voir la musicalité d'une autre fille. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance sinon à me focaliser trop sur les mouvements. Si je regarde, je me dis je dois faire du moshad, je regarde une vidéo de moshad. Après, le cerveau il se met en mode copie en fait. Du coup, je trouve ça intéressant de d'abord voir qu'est-ce que ça me dit, même qu'est-ce que ça t'inspire. Fermer les yeux. Pas forcément faire de la forêt, mais improviser dessus pour voir ce que la musique te donne envie de faire. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui fait l'inverse? Moi, je suis un peu comme elle. Personnellement, toi, t'es plutôt comme elle. Moi, personnellement, j'improvise. J'aime pas être corrigée. Ouais. J'ai du mal parce que j'aime pas m'enfermer sur quelque chose. Ouais. J'ai du mal, en fait, et ça me stresse. Parce que, je sais pas comment vous expliquer, mais des fois, quand je danse, j'ai cette humeur-là, et le lendemain, ça change. Donc, tu changes la choré le lendemain? Ouais, moi, je suis quelqu'un de très émotif, donc j'ai pas de choré. C'est en fonction... c'est en fonction de mon humeur, de mon moment. Ce que je fais un squelette.
je fais une entrée, je fais la fin et Ouais. quelques... Je suis voilà. d'accord avec vous les filles, mais il y a des choses qu'on ne peut pas complètement inventer. Si on fait un style, il faut commencer par regarder ce que font, en tout cas, ce que peuvent faire des gens qui ont pu, enfin, qui dansent ce style souvent, peut-être, ou qui ont créé ce style. Et ensuite, toi, tu fais ta propre création. Quand je danse, enfin, quand je veux faire quelque Ouais. chose, je regarde pas. Moi, je passe ma vie à regarder des vidéos de danseuses et tout. Ouais. Mais pas quand je veux danser sur une chanson. Déjà, moi, quand je prends une chanson que peu de danseuses utilisent. Enfin, je préfère faire ça. Ouais. Pour regarder fait, mon originalité. Après, Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais bon, quand on danse du charqui, enfin, il y a un répertoire de musique immense, mais ça n'empêche pas qu'on puisse danser comme quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je vois beaucoup, ça m'arrivait. Avant, on voyait beaucoup de gens danser comme Dina, en même temps, c'est des Daria imitations de Mickiewicz. Dina. Maintenant, c'est. Moi, Daria. récemment, j'ai vu beaucoup de Daria Mickiewicz. C'est Daria. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est ce que font ces filles, c'est du plagiat? Moi, je dirais pas ça. Non, C'est- Est-ce que un style, c'est c'est une imitation de style, mais c'est pas des plagiats. c'est pas du plagiat? Mais quelle est la Pour moi, différence? c'est Et ça. quelle est la Ouais, différence mais je alors crois que c'est là en fait. La chose principale, c'est déjà de définir les termes Oui. et ensuite peut-être de remonter à la manière dont vous avez appris et avec qui vous avez appris. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant, mais vous n'expliquez pas comment vous en êtes arrivé là. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là? C'est parce que en amont, vous avez suivi des cours où vous êtes autodidacte et j'espère pour vous sacrément doué. Sinon, ça donne un peu n'importe quoi, puisqu'on ne sait pas, on n'est pas guidé, donc on n'a aucune idée de ce qu'on fait, est-ce que c'est bon ou pas. Donc, comment vous avez été formé et est-ce que la personne qui vous a formé vous a expliqué les mouvements, comment est-ce qu'on les utilise, dans quel style, et si ces mouvements ont été inventés ou remis au goût du jour par telle ou telle danseuse. Et ça va vous permettre Mais ça, c'est de bien sûr créer les profs. votre... Oui, mais ça fait partie intégrante de la création, puisque, je suis désolée, mais l'art, ça vient pas de rien. Il faut avoir copié au départ. Et en fonction du prof et en fonction de ses goûts, on va copier une manière de danser qui va correspondre au style de Dina, Randa, Daria ou je ne sais qui. Ouais. Et ensuite, vous, quelque part, vous allez vous approprier ce style parce que vous allez vous dire « j'aime bien danser, il me va bien ». C'est quelque chose qui est automatique par rapport à ma manière de bouger et donc vous allez l'intégrer. Donc pour moi, danser avec l'esprit de tel ou tel danseur ou danseuse, c'est pas du plagiat. Par contre, se retrouver à avoir les mêmes costumes, à faire les mêmes chorégraphies, à avoir les mêmes mimiques, ça Alors, en fait- c'est du mimétisme et c'est pratiquement de l'imitation. Alors il y a des gens qui arrivent très bien à le faire. Et on pourrait considérer que c'est un art aussi d'imiter à la perfection. Ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte au niveau artistique? Voilà, on peut se poser la question. La personne, elle se retrouve avec la danse avec le style d'une autre danseuse, qu'elle n'a pas son style à elle, en fait, c'est ça. Alors- D'un autre côté, on a aussi, ça dépend, comme tu dis, moi je travaille depuis 6 ans avec Sia, et vraiment, je travaille beaucoup avec elle. Je fais tous ses stages, et j'ai tendance donc à utiliser quand je fais mes solos ces mouvements. Mais je ne fais pas sans style, on n'a pas le même style parce qu'on a deux personnalités différentes, deux corps différents. Et comme c'est avec elle que je travaille le plus, donc forcément, des mouvements que j'ai appris avec elle, puisque c'est elle qui me les a appris, je ne veux pas inventer moi des mouvements, on utilise les mouvements qu'on a appris avec sa Oui, prof. mais les mouvements que tu as appris avec ta prof, elle les a Aussi certainement appris elle aussi avec- appris de quelqu'un Oui, mais d'autre. c'est ça, Donc, là, à c'est partir du moment où la transmission de cette technique, de ces connaissances est faite d'une manière, on va dire, légale et saine et honnête, voilà, il n'y a pas de problème et ça aide les élèves à progresser et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ces élèves vont prendre leur envol et leur autonomie. Après, je pense que quand on arrive à des problèmes de plagiat, à des problèmes de copie flagrante, c'est parce que en amont, la personne n'a pas eu des professeurs qui ont été eux-mêmes honnêtes et cette personne aussi a un gros complexe d'infériorité puisque quelque part, elle n'admet pas ne pas savoir. Et donc au lieu de dire bah non je ne sais pas, non cette chorégraphie c'est pas moi qui l'ai faite mais je vais vous l'interpréter parce que je l'ai choisie parce qu'elle me touche, voilà. Et je suis désolée mais il y a plein de gens qui dansent, qui sont très bons danseurs mais qui dansent des chorégraphies qui ont été faites pour eux par d'autres personnes. Et moi depuis que je suis dans le milieu,
j'entends des rumeurs, ah oui, mais en fait, cette danseuse, c'est pas elle qui a chorégraphié, elle a payé quelqu'un pour lui faire la chorégraphie. Donc, en gros, elle ne l'a pas dit, mais tout le monde le sait. Et ça entretient une sorte de, enfin, je sais pas, de pensée un peu, pour moi, qui est très négative, au lieu de dire, bah voilà, je ne sais pas chorégraphier, je n'ai pas cette capacité, mais quelqu'un a chorégraphié pour moi, je vous présente son travail, je me le suis approprié, et dans le programme, dans l'annonce, il y a le nom de l'interprète avec le nom du compositeur. Ça se Du fait en musique. chorégraphe, oui, oui. Voilà, ça se fait Ouais, en ouais. musique. Et Pourquoi ça se fait dans beaucoup de danses. Hein. Il y a des danses où c'est déjà un peu défini, c'est-à-dire il y a des ballets qui sont écrits et qui sont interprétés par des tonnes de danseuses et ça pose pas de problème. Alors, par exemple, on a Julia avec nous. Julia, if you wanna just tell about because I know sometimes people ask you to make choreographies for them. Yeah. And can you give us your opinion about this when people ask you to, Yeah. and if you ask them to tell that it's your choreography, if it's important for you? For me, it's not really important that somebody will say like, this is choreography of Julia Mitsai. I mean, the art is, the world owns the art, you know. I'm more relaxed about it. And when I do choreography, I don't usually say that you have to dance it exactly like I did. And you have to use exactly the same style the way I do. It just, you can interpret in your own way. You're free to interpret in your own way, and it's better if you interpret in your way because nobody should be second Daria or second Dina because it's not interesting. So not everybody is a choreographer. It's the same like not everybody is writing songs and music. But there are many singers who are buying the songs, and it's okay, it's not a big deal. The same with the ballet. There is one choreographer for entire ballet, and sometimes they invite other teachers from other countries, it's okay. So for the belly dance, I don't see any problem in taking somebody's choreography. But I mean, if you take a class with it, you have to ask the teacher if he's okay, that if you have to say that it's his choreography or not. For me, I don't mind if you don't say it, because maybe I'm not. I don't want to. Imagine, Julia, one day you wake up, you go on YouTube, and you find one girl dancing your choreography. Yeah, you this didn't is teach it. This is something and she different, didn't of pay course. for This it, is. And she used the same costume like you, and she's dancing the choreography, and you don't have any credit. Yeah, I know this happens, and this is not good, of course. This is what we call plagiat. Yeah, it's the same It's word in French. plagiarism, yeah, it's plagiarism. Of course, this should not be like this. The person who takes your choreography, he have to ask for it. Or at least, please, write that it was somebody's choreography. That's what we said. Yeah, no, you can just simply take it. Okay, if you were in the workshop, and you were making choreography at the workshop, still, it's better if you write like it was a choreography of Momo Kadus, for example. I don't know why. No, it's better, of course, to make people know who is the creator. So the people should not be ashamed of dancing somebody's choreography. There is nothing shameful. You know, for example, enfin, on va repasser en français, sorry. Yeah. En fait, aujourd'hui, avec voilà, les YouTube, les réseaux sociaux, tu crées quelque chose. Parfois, on peut créer des choses aussi vraiment propres à soi. Mais comment, enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on a un moyen de se protéger d'être copié? Alors, justement, moi j'ai fait mes petites recherches. Oui. Non, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai cherché déjà la définition de plagiat. Ok, donc c'est une forme de contrefaçon. C'est une forme de contrefaçon. Donc ça, je l'ai trouvé sur un site internet, vous savez, genre, je sais pas moi, enfin, c'était de droit légal, etc. Ah ouais, quand même. Oui, non, mais parce que bon. Alors, donc c'est une forme de contrefaçon qui consiste à intégrer dans son œuvre l'intégralité ou des extraits d'un autre auteur, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sans autorisation et sans mentionner la source. Ok. Mais attention, truc très important pour la loi française. Okay. La notion de plagiat ne figure pas dans le code de la propriété intellectuelle. D'accord. Okay. Donc, d'un point de vue moral, on parle d'honnêteté intellectuelle, ce qu'on disait tout à l'heure, mais si on regarde par rapport au terme contrefaçon, en France, c'est puni par 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc, si vous avez créé quelque chose et qu'on vous a
piquer votre travail, donc qu'il est contrefait, c'est très difficile pour vous de prouver que vous êtes l'auteur. Et moi, à l'époque où je faisais de la musique et où j'étais pas encore rentrée dans le système SACEM, la chose qu'on m'avait conseillé de faire, c'était d'enregistrer ma musique, ma chanson, etc., et de me l'envoyer à moi-même en recommandé. Et c'était le cachet de la poste qui faisait foi. Donc, l'idée, c'est que si vous créez une chorégraphie et que vous voulez qu'elle soit protégée, il faudrait utiliser le même système, puisque dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne figure pas au code de la propriété intellectuelle, on pourrait imaginer que vous arrivez, vous commencez à dire mais machin a piqué ma chorégraphie, on dirait bah ouais mais tant pis. Donc après, soit vous êtes quelqu'un d'extrêmement connu, Oui, voilà. et du coup vous pouvez faire un procès et peut-être espérer condamner celui qui a contrefait votre travail, mais à notre niveau, c'est juste pas possible. Donc après, on a évidemment tous les réseaux sociaux où on peut dire mais c'est moi qui l'ai faite, espèce de voleur, je ne sais quoi. Et flageller. Voilà, et L'Italie avait fait une truc qui est venue carrément au spectacle où il y avait ta Ouais, sauf que non, mais la Russe ne savait pas qu'elle serait là. En fait. fait, mais ça devait être marqué dans la Non, elle était là juste au festival, elle n'était pas annoncée sur le festival. Je croyais qu'elle dansait Non. aussi. Non, mais c'est, ouais, enfin, vous voyez, pour dire que c'est quand même un problème parce que moi je me dis, je suis professeur. Tout à l'heure, tu disais prendre une combinaison et la mettre dans sa chorégraphie, c'est du plagiat. Alors, en fait, moi je fonctionne de la manière suivante. Je prends un stage avec quelqu'un que je respecte et dont j'admire le travail. Ensuite, je vais utiliser une combinaison ou deux combinaisons de sa chorégraphie que je vais réutiliser avec mes élèves en leur disant j'inclus cette combinaison dans ma musique, dans ma choré, parce que je la trouve intéressante au niveau technique, parce qu'elle vient de telle et telle personne qui pour moi est une référence, et parce que ça va bien avec la musique. Donc ensuite, si il se trouve qu'à force de répéter cette combinaison, je me l'approprie et qu'elle rentre dans ma choré, dans mon impro, je ne sais quoi, je me dis que c'est une partie qui va m'aider moi à me développer. Après, si on vient me dire « Ah mais ce bout-là, tu l'as utilisé à ce moment-là, mais en fait on l'avait apprise, etc. » Je dirais « Bah oui, c'est un clin d'œil à telle et telle personne. » Je parlais sur la même musique. Ah oui, non mais sur la même musique, mais là tu prends une c'est choré de la personne. C'est ça que je disais Oui. tout à l'heure sur le plagiat, quand tu prends une combinaison sur la même musique, au même endroit Ah oui, et tout. oui. Non, mais bien sûr, Oui. sinon on ne peut plus faire nos solos, hein, ça ne prenait pas les enchaînements de Mais je pense que professeurs. pour moi, c'est un moyen d'avancer et aussi un moyen de faire découvrir aux élèves sans leur enseigner la chorégraphie en entier, que je ne fais jamais, parce que dans ces cas, je leur dis, bah, écoutez, allez voir le prof. Pourtant, moi je me rappelle de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre en Égypte. Les profs qui sont invités à ces festivals, au grand festival en Égypte, très clairement, ils savent qu'ils ont face à eux des professeurs qui viennent apprendre des chorégraphies pour les refaire dans leur cours. Ah ça c'est très clair. Hein. Il y a des après, moi je le cache pas, ça m'est arrivé d'avoir fait une chorégraphie d'un professeur que je trouve génial et de dire bah, tiens à mes élèves, tiens aujourd'hui on va faire tel style, vous allez voir c'est génial, on va faire une chorégraphie, bon on va pas forcément la danser sur scène, mais en cours on va travailler, je sais pas moi, du Reda Style par exemple, et je vais refaire strictement la choré de Mahmoud Reda. Ouais, non mais Reda pour moi c'est comme en danse classique, si on parle de Béjar, enfin Béjar c'est contemporain, mais vous voyez c'est où Marcel Petitpas, c'est-à-dire que Reda maintenant c'est plus seulement l'homme, mais c'est l'école, le style, Oui. et de toute façon c'est la racine à tout ce qu'on fait nous. Donc ne pas enseigner du Reda Style à nos élèves, c'est presque une faute professionnelle, puisque quelque part il faut quand même leur montrer d'où ça vient et pourquoi telle et telle part se fait comme ça. Donc pour moi c'est plus C'est plus de la copie. Non, justement tu enseignes à tes élèves des choses qui sont pour moi vraiment importantes et presque obligatoires. C'est culture, enfin ça Voilà. fait partie du bagage en Ça fait. fait partie du répertoire. Ouais, du répertoire. Donc oui, leur dire c'est Mahmoud Reda, leur expliquer un petit peu l'histoire, etc. Mais par rapport à ce que tu disais sur les festivals où tu as des gens qui viennent, qui payent pour décorer et ensuite qui les enseignent, après tout, en imaginant que ces personnes-là ne soient pas de bons chorégraphes, Oui. ils peuvent être de très bons professeurs, mais pas de bons chorégraphes. Si tu es devant tes élèves et tu leur dis aujourd'hui on fait une choré de telle personne que j'ai apprise en mai dernier
lors du festival, etc. Et que vous pourrez retrouver sur Internet parce qu'il y aura X personnes qui feront la même. Après, tu es honnête. Tu vois. Mais pour moi, le pire, c'est de ne rien dire et de faire croire aux gens que ça vient de ça vient de soi. En fait, le plagiat, c'est de ne pas dire que ça vient de soi. C'est comme de ne pas tout à créditer. l'heure, c'est l'honnêteté intellectuelle. Donc je pense que c'est là où est le problème. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut détecter. Oui. Voilà. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux permettent aussi à plein de gens de regarder des vidéos et de se dire, bah, moi je vais penser. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est à double tranchant, oui. Je sais pas ce que tu en penses, Faith. Oui, c'est une opportunité et aussi, voilà, il y a des points négatifs, évidemment, avec la nature virale des vidéos. Et moi, je pense que c'est plutôt dire à quel point, quand quelqu'un est inspiré, ou ils vont piquer une partie, ou être tellement inspiré par parfois le choix de la chanson, ça peut être la musique, ça peut être l'interprétation, la mise en scène, à quel point tu peux avoir des sanctions pour ça, quoi. À quel point on peut vraiment avoir... en fait, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme si... par exemple, si tu mets ta vidéo sur YouTube à telle date, de telle année, typiquement ce qui arrive à Tali, bon, sa chorégraphie, c'est une chorégraphie qui date d'un petit moment, je crois, donc on sait à peu près quelle année elle l'a fait. La personne qui refait la même choré 4-5 ans plus tard, elle peut potentiellement porter plainte et dire, ben voilà, ma chorégraphie, tout le monde, elle est disponible en ligne, et tu l'as dansée à tel événement, et donc pour moi, tu fais du plagiat et je porte plainte. Et cette personne est exposée aux mêmes sanctions, ou finalement, est-ce que tout ça, c'est je ne dirais pas fumeux, mais est-ce que c'est presque impossible de faire reconnaître aux gens qu'ils ont volé? Enfin, je dis bien, parce que pour moi, c'est une forme de vol, hein, c'est se sentir dépossédé de ce qu'on a pu créer, en fait. Et en fait, cette personne, finalement, est-ce qu'on va vraiment arriver à sanctionner les gens pour copier? En fait, le problème, c'est que comme on n'a pas de chiffres en termes de finances, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un a écrit un bouquin, il a gagné 1 million d'euros avec les ventes du bouquin. Quelqu'un le plagie et gagne de l'argent, il peut lui dire, bon ben voilà, l'argent que tu as gagné, tu vas me le reverser parce qu'en fait, c'est mon œuvre. C'est les droits d'auteur. Voilà, c'est les fameux droits. C'est des trucs qu'on fait, qui existent déjà. Mais le problème avec la danse, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Non. Le seul argent que tu gagnes avec ta chorégraphie, c'est si tu l'enseignes, et si tu la danses, c'est que tu es payé, et que tu es payé pour danser. D'accord. Ce qui arrive quand même... Ça arrive pas régulièrement. Rarement, pas régulièrement. Enfin, je veux dire, à chaque fois que quelqu'un se produit devant des spectateurs, on ne peut pas dire que cette présentation, ce show égale une somme d'argent. Donc c'est très difficile de monnayer une chorégraphie, tu vois. Quelle est la valeur de cette chorégraphie? Et il n'y a pas non plus un tarif de dire, bon alors voilà, toi tu m'as piqué une choré de 3 minutes, donc il faut que tu me donnes tant d'argent, et toi c'est 5 minutes, donc c'est tant. Et toi, tu m'as carrément piqué tout le stage, c'est temps. Alors, je ne sais pas si quelqu'un... on peut peut-être parler monnaie, hein, parce que... Enfin, on a avec nous Julia qui fait régulièrement des chorés pour les autres. You used to make choreographies for others. I think that is something more common in Ukraine. And yeah, it's quite common. There is a price on it? Yeah, me personally, I charge per minute. Per minute, okay. So, for example, if I have 3 minutes, I have one price. If I have 2 minutes, it's 2 prices. Okay. I charge like this. It's more easier for me. Okay, but so finally, the price exists on the choreography. It depends on your popularity. Yes, for sure, and it's different. Sure. Somebody can do it for like, I don't know, 10 euros, somebody can do it for 100 for 1 minute. It depends on the level of the star. Sure. So finally you can put a price on a choreography. It's not something impossible. You can say that I used to charge, I don't know, 100 euro per minute for each time I make a choreography for someone. So if you take it and you don't give me money, I can ask you this money or go to the police in the court. Yeah, but the question is if it's really possible to protect yourself in the court. For example, in Ukraine, I'm not sure.
I mean, really? En Égypte, laisse tomber quoi. Oui. And I heard about one case that was in Germany, between Germany and one Russian dancer. There was one case, and I think they won the court, the suit law? Lawsuit. Lawsuit, yes. But really, I'm not sure if it's really possible to prove that it was created by you. It's very complicated to prove it. Because for the songs, it's easier. When you write a song, when the singer sing it, they how do you call it? They record it and they put it in some list, right? Ok. We don't have this kind of official list of choreographies, and so really, I'm not that too much into that. Ça existe dans d'autres répertoires de danse, ce type de liste sur les créations? Est-ce qu'en classique, dans danse classique, il faudrait qu'on se renseigne peut-être, hein? En danse classique, il y a moins de possession des chorégraphies et les gens ils sont plus conscients que en fait ils dansent une chorégraphie de tel ou tel chorégraphe qui est renommé parfois et ils vont apprendre partout dans le monde et il n'y a jamais cette distinction que nous on fait dans la danse orientale que moi je dois être danseuse et à la fois chorégraphe. En fait, danseuse interprète est beaucoup plus acceptée dans la danse classique que en fait, dans la danse orientale. Mais en fait, je pense que la situation qui est en danse orientale, c'est dû à une multitude de facteurs, à savoir que d'une part, il y a un manque de reconnaissance en tant qu'artiste en soi, et que les anciennes générations, pour avoir côtoyé certaines personnes, faisaient penser qu'en gros, ils avaient appris seuls, que c'était quelque chose de complètement inné. Et alors que, encore une fois, on savait que machin allait prendre des cours avec trucs en Égypte, etc. Mais je pense que finalement, on paye un peu les pots cassés de ce qui s'est passé avant, Ouais. à savoir que au lieu de dire la danse orientale, c'est une danse qui évidemment peut faire partie de ton patrimoine culturel si tu es d'origine voilà, égyptienne, libanaise, marocaine, etc. Mais il y a un moment donné où il faut quand même apprendre. Oui. Alors, soit tu apprends par l'observation, mais tu apprends de quelqu'un. Tu n'apprends pas de personne. Donc ça, c'est des choses qui n'ont jamais vraiment été dites de manière claire. Et ces personnes-là qui se sont mises à enseigner ont fait plus ou moins perdurer une sorte de mythe, comme quoi, voilà, c'était la réincarnation de telle et telle danseuse. Donc, ces élèves qui viennent de ces profs ont répété eux-mêmes ça, et finalement, ont réussi à trouver qu'il y avait des mensonges et ont bidouillé comme leurs profs. Et c'est ça, pour moi, qui a fait perdurer Ce non-respect, cette reconnaissance en fait. Il n'y a pas dans d'autres danses où on n'a pas honte de dire ben non, j'ai pas chorégraphié, c'est machin qui l'a fait parce qu'il est bien meilleur que moi et moi je ne suis qu'interprète et tout va bien avec ça. Donc là, avec les nouvelles générations qui viennent peut-être de milieux où ils ont pu accéder à d'autres types de danse et donc avoir une autre discipline et une autre manière de gérer ça, peut-être qu'on va finir par s'en débarrasser. Mais il y a toujours des choses un peu nébuleuses qui tournent autour et qui font que c'est perpétué. Et je pense que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient taper sur les doigts en disant non, 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 ça ne se fait pas, eh ben on continue à le faire. Voilà, c'est tout. Et après, c'est une question d'honnêteté. Oui. Voilà. Est-ce que la personne est honnête et dit ben non, c'est pas moi qui l'ai fait, ou bien est-ce qu'elle dit oui, je l'ai fait, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait... voilà. Jusqu'à ce qu'un jour on tombe sur la vidéo. Voilà, ou que le chorégraphe soit dans la salle et se dise ben c'est pas correct. Et c'est quand en fait le plagiat ou en fait l'imitation est vue d'un point de vue positif. Moi je pense à tous les moments où on rend hommage. Je dis je vais danser un peu comme Samia Gabel. Oui. Alors, je pense que dans ces cas-là, il faudrait que pour l'éducation du public, que ça soit expliqué. C'est-à-dire, voilà, je vais faire une improvisation, je vais faire une chorégraphie à la... Bah, c'est pas si souvent que c'est expliqué. Hein. Par exemple, moi je prends l'exemple... Oui, mais non, mais quand on dit old school, c'est vrai qu'on peut dire old school, mais voilà... mais c'est très... c'est très vague.
C'est très très vague quand même. Mais au moins, ils nous disent, je vais danser dans le style d'une époque. Et là, Mais parfois non, quand tu vas à un festival, on n'annonce pas les styles, on n'annonce pas du tout ce que c'est. Je sais pas, il y a des danses. Effectivement, le old school revient un peu sur le devant de la scène, donc il y a beaucoup de danseuses qui s'inspirent du old school. Et par contre, on te dit jamais, bon voilà, ça vient du style de Samia ou de Taya Carioca ou de Naïma Akef. Enfin, on le mentionne peu, en fait. Ouais, souvent, quand ils mettent les danseuses, quand ils mettent leurs vidéos sur les danseuses honnêtes, sur les voilà, ça c'est comme Julia Farid, elle a dansé récemment, je sais pas, vous avez dû voir l'extrait de sa vidéo, elle a dansé un peu dans le style Samia Gamal. Qui? Julia Farid. Oui, Julia Farid, oui, Elle j'y avait étais. dit que c'était des old school, elle l'a bien mis sous sa vidéo, on le voit, c'était marqué et tout, on voit bien qu'elle danse ce style, ce genre de style. Elle l'a dit, donc, mais tout le monde ne le fait pas. Peut-être dans le festival lui-même, elles ne le disent pas, mais après, quand elles mettent leur vidéo, certaines danseuses le disent. Je danse tel style, je danse tel. Yes. I mean, I'm quite, thanks to Faith, I can understand something. There is two difference between to dance as somebody Yeah. or the same as somebody. I mean, if you take the choreography, entire choreography or half of the choreography and you do it in the same way, of course it's plagiat. But if you dance like Samia Gamal, it's just you're using her, we call it fishki. It's like you're using some touches of her style, attitude. Yeah, Maybe you take some combinations, but you will not dance the entire choreography. Basically, it was improvisation, I'm sure. So there's Because that's always the same Because you style. know, as it was filmed. For the camera yeah, moves it's and true. so on, Yeah, it's true. I think But, it but was still, I'm sure nobody will do exactly the same with Samia Gamal. So to dance like somebody is not that bad, I think, as to completely make a copy of somebody's choreography and somebody's style. To have a touch is okay. This is what actually is, this is what we call to be inspired by somebody. So if you are inspired, Where is the limit? How It's inspired difficult. is inspired? Because I between- I think it says in the law. All It should be said in It the should be law. said in the law. It's like it's something about percentage of similarity, but I think it could be in different countries different percentage of similarity. So this is. Alors moi j'ai cherché la définition d'inspiration. Oui. Ah ouais, non, mais voilà. Alors, Tu vas à la recherche. non, mais parce que c'est intéressant. Alors justement, parmi les alors il y a l'inspiration qui a un rapport avec le souffle, mais sinon l'inspiration c'est l'enthousiasme, le souffle créateur qui anime l'artiste. Ok. Et ensuite c'est aussi l'influence exercée sur un auteur ou une œuvre. Alors c'est pareil quand on parle d'influence. You talked about the percentage et en fait c'est ça l'influence. À quel point, quel est le pourcentage et qu'est-ce qu'on fait avec, d'accord? Est-ce que c'est oui, je vais faire une danse old style à la Samia et donc je vais mettre Des petites touches, ouais. voilà. Oui. Ou est-ce que je regarde des films pendant des heures et des heures et je copie toutes les vidéos, enfin toutes les danses, sachant que souvent à cette époque, on n'avait pas la danse du début à la fin, on avait souvent des coupes. Ouais. Avec des scènes annexes, donc on ne savait pas ce que faisait la danseuse pendant ce temps-là. Voilà, donc on a des chorés avec des trous. Et donc qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments? On refait les mêmes mouvements. Voilà. Ouais, surtout quand il y a un passage, c'est le film, on montre l'histoire du film, et après on revient sur la danseuse. Alors on va chercher ce qu'elle a mis sur la musique. Ouais. Mais c'est intéressant cette idée d'inspiration et qu'est-ce qu'on fait avec? Et jusqu'où on s'inspire? Oui, jusqu'où on s'inspire. Alors j'ai une amie qui, elle, m'avait fait comme commentaire, à partir du moment où voilà, je fais la choré d'une personne qui m'a inspirée, et quand je regarde au final ce que ça a donné, when I have finished, if I feel that it's too close to the my inspiration, I call the choreograph. I call him or I call her and tell her, okay, I made the choreography and I was really inspired by you. So, do you think that I can dance it? And if you give me the authorization to dance it? But it's the question of moral, your Attitude. moral attitude and level, and your the way you were
the way you grew up. I mean, what how to say? You were raised. Yes, how you were raised. Thank Or you. educated. Educated and raised. It's just, it's personally. Unfortunately, you can't. Donc ça veut dire Oh, qu'en ouais, danse orientale, il y a when des you feel voyous, that, that's, en fait. Il y a des voyous. Il y a des voyous en danse orientale, puisque... Ouais, qui n'ont pas de morale. Some people don't have ethics. But it's not only in belly dance. It's everywhere. It's in every kind of art. You can see it in theater, in music, in composing. Everybody's copying Beyonce. Okay, half of the world is copying Beyonce. Okay, Maybe hold it's a on, couple let's of go years. back. Let's go back. When we talk about art versus pop culture, it's two different phenomena. Yeah, it's Pop true. culture, we want it to reiterate and be reproduced. And if I see more people doing Thriller, that was the intention. That would be great. That means that Yeah, I it's have true. achieved my goal, my objective. Whereas in art, it's exclusive. I do not want people to copy me. I want me to copy myself and be the one reproducing that choreography. Yeah, but I think there are Right? teachers that want people to copy them. Yeah. For sure. En fait, est-ce que ça veut pas dire qu'à partir du moment où on te copie, c'est que tu as atteint aussi un niveau d'admiration? Intéressant. Absolument, d'admiration. What is it? Is it the time that someone starts dancing like you, like a clone, that you've reached a certain level? Yeah, you it have means reached the something. level Of of course. icon. Of course. You are the Michael Jackson of dance, and people can start copying like you, and it's good Yeah. to see clones It's like you. It's 100% good because the dancers who are copied, it means they have something different. They Yes. have different style. They have different way of hearing the music, listening to the music. They have something. Nobody will make a copy of Daria Mickiewicz copy. This is stupid. Because there is only Daria who is dancing like this. So, of course. I saw some girls, they're close to Daria. They are very close to. I can cite a very well-known and beautiful dancer, Jinhee Kim. She dances like Daria. She has her own style, but for me, she dances like her. It was clearly her inspiration, but she is a beautiful dancer, Yeah. you know. But she is still being invited. She is still being asked to talk. So the question is, okay, what is the difference between dance as art and dance as pop culture? When is it good to have? Is it good? Je passe en français. Ouais. Quelle est la différence entre en fait la culture populaire en fait pop et en fait l'art? C'est quand en fait on va dire ah c'est bien d'avoir en fait des copies des modèles de moi-même. Est-ce que c'est quelque chose en fait bien vu d'avoir une version Alors, répandue? je pense que c'est, moi aussi, je pense que c'est quand on commence à initier quelque chose, un mouvement, et qu'on est justement en train de peut-être travailler dessus, ça peut peut-être rendre les gens, tu peux te sentir dépossédé dans la mesure où toi tu as pris l'initiative, qu'on est en train de te la spolier sans que vraiment toi tu étais au bout des choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au fond, c'est parce que la chose, elle n'est pas encore établie. Toi, tu peux pas, t'as pas encore eu une espèce de reconnaissance qui pourrait dire, voilà, ça c'est du, je sais pas, comme Reda, voilà, ça c'est du Reda style, et de toute façon, ça devient un must dans ce que doivent apprendre les danseuses. Mais quand tu vois que toi, tu as fait une création originale et qu'on te la vole, hein, je crois que c'est ce qui est arrivé à Leila récemment, les The Night. Une fois, elle fouille sur Instagram et elle voit une danseuse hongroise qui danse une de ses créations. Alors que je pense qu'elle est en train justement d'initier un peu tout ça, d'initier un peu une espèce de répertoire autour des danses urbaines et du Maghreb. Et elle voit quelqu'un qui danse the same costume, the same style, the same music, everything. Yeah, it happens. It happens, of course. Unfortunately. Ça, c'est du vol. Ça, ouais, Du vol, ça. très Et d'un clairement. autre côté, quand on est formé par une prof pendant longtemps, quand on travaille avec cette prof, je ne vois pas comment ne pas prendre, je ne parle pas de chorégraphie, ne pas prendre ces mouvements ou ces enchaînements quand on fait ses solos, quand on fait son impro. Des fois, on improvise et les mouvements ils viennent tout seuls parce qu'on a tellement travaillé avec cette personne. Ouais. Quand on voit des danseuses formées par Randa, qui dansent comme Randa, forcément, si on travaille pendant des années avec Randa,
c'est les mouvements de Randa, hein, peut-être dans l'enchaînement de Randa. Je ne sais pas, l'influence quand même de la prof est importante sur l'élève. Moi, je pense. Ah oui, Parce de que, toute façon. Mais c'est pas un mal si le prof est bon. Voilà, ça ne fait que multiplier le nombre de bonnes danseuses. Voilà. Après, il y a peut-être un moment donné où la personne va se rendre compte que être un clone ou une copie d'eux, Voilà. c'est pas forcément très enrichissant artistiquement. Et c'est là où la personne doit peut-être se dire, bon bah là je vais aller voir ailleurs pour justement développer d'autres choses. Après, il y a des gens qui sont très contents de ressembler à leur maître. Et voilà, mais le problème c'est que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer en termes de création personnelle? S'ils se présentent sur scène en disant je vais vous faire une choré de Randa, à la Randa, habillée comme Randa, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'à la limite je me dis bon bah voilà, au moins la personne elle est honnête. Mais le pire c'est, comme on disait tout à l'heure, quand la personne arrive et prétend que tout vient d'elle alors que non. Et je pense que c'est là où est la limite. Si on fait un hommage, si on danse à la, pour moi il n'y a pas de problème tant que c'est annoncé. Et si des gens veulent ressembler à telle ou telle danseuse parce que c'est l'admiration totale, pourquoi pas? Enfin, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit exposé de manière très claire. Et en fait, en réfléchissant un petit peu à la thématique, je pensais à tous les artistes qui ont copié les grands maîtres. Ben oui, il faut copier les grands maîtres, parce que justement, copier les grands maîtres, c'est apprendre des techniques. Donc la technique de Dina, la technique de Randa, la technique de Daria, c'est des techniques qu'il faut acquérir si on veut passer un certain cap. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre ce que tu fais, toi, dans ton studio, dans ta cuisine ou ta salle de bain, et ce que tu proposes sur scène. Et je crois que c'est là, en fait, où certains n'ont pas bien compris les règles du jeu. Voilà. Il y a ce qui se passe hors scène, tout le travail qu'on peut accomplir en tant qu'élève. Et ensuite, le moment où on arrive sur scène et on s'expose, voilà, comme un tableau de maître, est-ce qu'on irait exposer une copie de la Joconde? C'est ça, en fait. Je pense que la technique, elle est là pour être imitée, copiée, tout ce qu'on veut. Oui. Mais par contre, l'essence, la danse, non. Et c'est peut-être ça qui est difficile parfois pour les professeurs ou pour les élèves de comprendre qu'en fait, là, on cherche un vocabulaire commun, mais par contre, le reste, c'est à chacun sa recherche personnelle. Ouais. Et pour finir là-dessus, peut-être que un des problèmes aussi, c'est qu'il n'y a pas assez d'enseignement de l'improvisation. C'est vrai. Alors, Je pense que si plus de profs enseignaient plus l'improvisation, peut-être que ça permettrait à certains de se détacher un peu et de ne pas avoir presque cette urgence de il faut absolument que une choré. Il y a pire. Alors, Il y a pire, c'est quand tu danses la choré de la prof, mais avec ta personnalité, avec ton feeling à toi. Toi, tu ressens. Et avec l'interprétation, il n'y a pas beaucoup d'interprétation, on ne te permet pas d'interpréter. Non, mais ça, c'est pas normal. Donc, Il faut changer de prof. enfin, pas tous les profs, beaucoup de profs. En fait, il faut que tu danses parce que si tu es une choré de groupe, il faut que tu colles. Tu fais des mouvements, mais ce que tu ressens au niveau de ton visage, Ah oui, non, mais... c'est autre chose. Tu ne peux pas faire exactement. alors, Oui, mais ça, c'est pour revenir sur la choré de groupe, ça, c'est un exercice très spécifique. Et moi, je peux comprendre en ayant chorégraphié des chorés pour des groupes qu'à certains moments, je veux ça comme ça parce que l'effet visuel va être intéressant. Et que si tout le monde commence à avoir une expression du visage différente et des bras pas exactement comme je souhaite... Non, je ne parle pas des bras, je parle au niveau du feeling. Tu vas mettre mais ça, je peux comprendre. C'est comme à l'opéra. Hein. Et si on tu te regardes permet un pas, ballet on te dit non, tu dois avoir un visage expressif. Moi, je trouve ça un peu... Mais en choré de groupe, pour moi, c'est un exercice particulier. oui, la choré de groupe, c'est différent. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec le solo. Non, je suis d'accord avec toi par rapport à l'improvisation. Moi, personnellement, j'ai une prof, j'ai de la chance d'avoir cette prof-là, moi je trouve, Ouais. c'est que c'est une prof qui nous apprend beaucoup la technique avec les combinaisons et tout cela, mais on a toujours un temps d'improvisation pour Ouais. se détacher de son style. Je te rejoins, c'est intéressant l'improvisation. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des élèves. Je dis, bon, allez, aujourd'hui, 30 dernières minutes de cours, on va faire de l'improvisation. Et là, les élèves se bloquent. Ouais, il y a beaucoup d'élèves. Mais pas. Alors, moi, je veux bien des débutantes. Je peux comprendre, mais bah oui, je connais pas assez. Mais des élèves qui ont 6-7 ans de danse,
complètement bloqués sur l'improvisation. Oui, je comprends. Moi, ma prof, quand elle a des nouvelles élèves qui entrent dans son cours, ils ont du mal. Mais Oui. comme elle en fait tout le temps, D'accord. tous ses cours, il y a de l'impro. Impro percu, impro classique, tout le temps. Et des fois, elle va nous dire, là, vous faites que des isolations. Là, vous faites que des tremblements. Là, vous faites, c'est vraiment pour nous aider à nous exprimer. À appréhender Voilà, l'improvisation. des fois, elle va mettre une musique où il n'y a que la voix du chanteur. Ouais. Improviser par rapport à la voix du Ah chanteur. bah moi j'en ai eu, j'ai fait une session d'improvisation, elles sont plus revenues. Hein. Oui, voilà, après, ça peut bloquer, hein, je suis d'accord. hein, ça peut bloquer, J'ai pas Alors, trop compris. pour revenir sur cette improvisation, mais c'est parce que enseigner l'improvisation, c'est pas... Allez, Ah non, non, c'est pas voilà, ça, c'est sûr. quelque chose, il faut que ça soit très très guidé. Et je pense que le professeur lui-même doit avoir compris ce que c'est qu'improviser. En fait, c'est ça. Et peut-être que là où est le problème, c'est que tant que le prof lui-même n'a pas compris ce que c'était que l'improvisation et comment ça pouvait se conceptualiser pour pouvoir s'expliquer, comme on pourrait conceptualiser un mouvement et pouvoir l'expliquer, le décortiquer. Je pense que c'est ça en fait. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais si c'est fait de manière très... c'est par étapes. voilà, Ouais. je trouve pas le mot. Je peux parler un peu de l'impro parce que Oui. j'ai vu dans une école, les Brésiliennes, elles sont plutôt dans l'impro. Dans l'impro, d'accord. Voilà, il a le, on va dire le certificat qui est passé à une école qui s'appelle Hanel Khalil. Hanel Khalil, ça reprend le marché égyptien. Et pendant leur évaluation, elles sont évaluées en improvisant en fait, dans leur musique. Et du coup, moi je pense que l'improvisation, ça ne t'empêche pas de copier les autres. Peut-être que tu vas, avec le temps, intégrer ton style, machin, mais ça ne t'empêche pas de copier parce que pour reproduire tes mouvements, il faut que tu aies vu quelque part quelque chose, soit au niveau de ta technique, soit au niveau de l'expression, voilà, les mimiques, tout ça. Mais peut-être que faire plus d'improvisation, ça te permettra de mettre plus de filtres dans ta danse, en fait, de mettre plus ton truc, faire le pas comme je veux, machin. Mais que forcément, ça ne t'empêche pas que tu veux à la musique. Si tu l'as déjà intégré dans ton Dans ta... Ouais. Mais c'est à réfléchir quand même l'importance de l'improvisation. C'est une bonne piste, hein, ouais, l'improvisation pour justement... Mais au fond, enfin, moi je me dis, les voyous, enfin les gens qui sont un peu voyous comme ça. Non, pour reprendre le cas de Thalie, la danseuse qui a fait ça, c'est pas une danseuse nulle, hein. C'était... Oui, c'est quelqu'un... Parce qu'il y a des bonnes danseuses qui ne savent pas chorégraphier. Oui. Aussi. Oui, c'est On vrai. fait Elles dansent les chorégraphies des autres, mais elles ne savent pas quoi. C'est autre chose. Hein. C'est un autre don. D'accord. J'ai pas le temps, je prends la collègue de Talita. Qui n'est pas la plus facile. Ouais, exactement. Moi, je pense que voilà, vous voulez gagner, après la collègue de Talita, et voilà. Moi, franchement, j'avoue que pour chorégraphier, j'ai vraiment du mal. Et il faut que je me mette en moi avant, quelque chose comme ça. Mais je ferai très attention à ne pas copier 100%. Voilà, côté technique, je serai plus ouverte. Voilà, prendre une petite séquence, machin, tout ça. Mais côté expression, voilà, les mimiques, machin, costume, mise en scène, comment il fait tout ça, je pense qu'il faut faire attention, il faut avoir sa touche. Mais c'est vrai que quand on ne peut pas chorégraphier, il faut être honnête. Il faut le dire. Je suis inspirée. Inspirée. Oui. J'ai vu aussi des filles qui mettent sur leurs vidéos improvisation guidée ou de part, ou ouais, inspirée d'eux.
Voilà, c'est une façon d'être honnête et de redonner du crédit. Oui, dans ton improvisation, dire Oui. t'inspires de quelqu'un. Ouais. D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Oui. Non, c'est juste une question, c'est pour les novices comme moi. Oui. Pour regarder la chorégraphie, vous tapez quoi, danse orientale sur YouTube, je sais pas. Bah, tu tapes le nom de la danseuse que tu aimes bien ou le style Voilà. que tu veux voir. La musique que tu kiffes. Je te donnerai plus D'accord, de merci. noms. Mais je pense que, par rapport à ce qui a été dit, je pense que pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à faire des commentaires en disant c'est bizarre, cette choré me rappelle étrangement telle choré. Voilà, enfin, je pense qu'il c'est pas balancer, mais c'est juste dire excusez-moi, mais là il n'y a pas. Voilà, parce que et en plus, je trouve que en tant que spectateur, c'est très intéressant de s'éduquer et de retrouver, ah bah tiens, cette mimique-là, ce style-là, ça vient plutôt de tel ou tel danseur. Et je trouve que c'est bien et ça, justement, on peut soi-même progresser en aiguisant son regard. Donc, et si on est prof, le faire aux élèves. Leur dire, Oui. ben, voilà, on est en train d'étudier le style Saïdi. Je vous envoie 4 vidéos, regardez-les et essayez de trouver des différences. Qu'est-ce que vous préférez? Pourquoi? Ça, c'est des, Ah c'est oui, des ça, trucs à faire. c'est- Moi, je le fais avec mes élèves. Des D'accord. fois, je leur envoie des vidéos en disant ben, regardez, on est en train de D'accord, bosser sur sur les- le style. Fifi Abdou, Saïdi Voilà, Fifi ben, Abdou, voilà. Regardez les vidéos et regardez ce qu'ont fait les Russes. Ou les Brésiliens. Ou les Argentins. Ou les Argentins. Non, mais c'est aussi. Enfin, je pense que ça fait partie de l'éducation Oui. de la danseuse, du danseur. Et pour finir sur l'inspiration, moi j'avais fait une série de stages il y a quelques années avec Gamal Seif et il avait vraiment encouragé, parce qu'on travaillait justement sur les chorégraphies, groupes, etc. Et il nous avait vraiment encouragé à aller nous inspirer dans les musées. Il nous disait, mais regardez les œuvres d'art, regardez la position des statues, est-ce qu'il n'y a pas des poses que vous pourriez refaire dans vos chorégraphies? Et c'est vrai que moi maintenant, quand je vais regarder une expo, bah, des fois je m'arrête et puis je fais la position en disant bah, tiens, ça pourrait pas mal. Ouais, mais c'est super. En fait, je pense que c'est comme ça qu'on enrichit son vocabulaire et qu'on trouve des nouvelles idées. Oui, 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 tout à fait. Et il nous disait observer la nature. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être réadaptées dans la danse, quoi. À partir de ce qu'on voit, la manière dont les animaux se meuvent. Je sais pas, il nous parlait par exemple des oiseaux dans le ciel, la manière qu'ils avaient bougé, voilà, bah, ça pouvait être des idées aussi à transcrire enfin, dans un espace comme un studio de danse, quoi. Et je pense que c'est ça en fait. Oui. C'est encourager les gens à sortir de la danse orientale, à aller se nourrir d'autres types de danse et aussi peut-être d'autres types d'art. Oui. Enfin, j'ai fait un stage il y a 3 ans avec une danseuse anglaise qui malheureusement est décédée, qui s'appelait Yvette Kaus, et qui nous a fait un stage sur la transposition de l'art entre guillemets, graphique, voilà, dans la danse. Donc on a travaillé sur l'écoute d'une musique, ensuite elle nous a fait dessiner, et ensuite elle nous a fait reproduire dans l'espace qu'on avait dessiné. Ben, ça c'est génial, vous voyez, parce que ça ouvre les chakras, quoi. Enfin, soudainement vous dites ah ouais, mais ce que j'ai dessiné là, je peux le faire en vrai. Vous voyez. Donc il y a tout un tas de choses, je pense qu'il faut explorer, expérimenter et ça peut permettre aussi de sortir de ces clones. Oui, oui, voilà, ouais. C'est pour déclencher la créativité. La créativité, ouais. Tous ces exercices qu'on n'utilise pas forcément dans la danse orientale, mais qui sont utilisés dans le contemporain, dans l'art plastique, qui pourraient être transposés en fait dans notre art pour en fait nous inspirer. Parce que forcément, il y a un manque de créativité si on est en train de copier les autres. Oui. Si on fait des copies de copies de copies de copies. C'est qu'il n'y a pas d'inspiration. Non, ça devient lourd. Ouais. Il faut que ça vienne de la vie. Inspirer, c'est donner de l'âme. C'est mettre Oui. l'âme dans quelque chose. Oui. Donc l'âme, elle est partout. Elle n'a pas besoin d'être dans une danseuse. On va regarder le ciel bleu et ce matin, ça va donner envie de danser différemment. Et je pense que vraiment, c'est important. C'est pour ça, comme on disait au début, peut-être, on
tu disais de ne pas regarder la vidéo, moi c'est pour ça. Ouais. C'est pas, pour pas tomber dans le piège de pas de créativité. Mais quand je vais dessiner ou quoi, ça va être la même chose. Je vais me dire, bon, surtout ne regarde pas le visage de la personne que tu veux dessiner, pense à autre chose, regarde. En fait, le prendre autrement, faire un détour créatif, Oui. pour aller trouver quelque chose qui est à soi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, même si on va danser dans le style de Samia, Gamal, de Rwanda ou quoi, on aura quand même mis son âme avant, ce qui permettra de respectueusement faire un petit clin d'œil à quelqu'un sans être dans le plagiat. Parce que le plagiat c'est horrible. Ah, ça c'est clair que c'est horrible. Prendre la peau de quelqu'un, le mettre à nu. C'est du coup, quand on improvise sur une musique avant de faire la choré, déjà il y a déjà une partie de la choré qui est faite en improvisant. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'on part des mouvements qui sortent de son autre corps et que la musique nous inspire. Oui. Alors que si on regarde quelqu'un, parce que la danseuse que je vais regarder,